Salut les pilotes, on se retrouve pour la troisième manche du championnat du monde des rallyes au Kenya. C'est parti pour la récap. Et on commence donc avec les WRC2. Et le jeudi évidemment, donc à la super spéciale, Solberg fait le meilleur temps devant Zaldívar. Cachot s'empare de la tête dans la deuxième spéciale. On passe au vendredi et Solberg récupère la tête de course sur Cachot et d'ailleurs possède déjà une large avance de près de 36 secondes. Alors que la journée s'avance et qu'il augmente son avance petit à petit, Solberg se plante. Il s'est tanké tout simplement dans une zone de fèche-fèche. La voiture est arrivée, il est rentré dedans et elle est pas ressortie. Les autres équipages ont dû passer à côté dans l'herbe pour ne pas rester bloqués. C'est vraiment assez malchanceux car il avait largement le rythme pour s'imposer en ce week-end. Tout ceci profite donc à Cachot qui s'empare de la tête du rallye pour 12 secondes. Samedi, dès le début, Cachot est victime d'un problème mécanique et doit abandonner, c'est terrible pour lui. Tout ceci profite à Greensmith qui prend la tête du rallye devant Yann Solans. Tandis que Zaldívar fait un très bon 5e temps au général. Zaldívar enchaîne sur un second meilleur temps, tandis que Greensmith en tête du rallye subit une crevaison. Il termine la spéciale mais reste quand même en tête pour seulement 3 secondes. Forcément, maintenant qu'il n'a plus de roue de secours, il ne peut pas rouler aussi vite et il perd donc la tête du rallye au profit de Yann Solans. Zaldívar, malgré ses bons temps, chute dans le classement. Il reste 3e. Le 4e, Schwitz, est d'ailleurs déjà très loin à près de 18 minutes. Solberg, parti en super rallye, fait de très bons temps mais ne remontera pas malheureusement, il est à 36 minutes de Solans. À la fin de la journée, Greensmith réussit à récupérer la tête du rallye pour seulement 5 secondes. Le dimanche, Yann Solans perd 1 seconde dans la première spéciale et commence à reprendre la tête du rallye dans la spéciale d'après. Malheureusement, il va sortir de la route et perd près de 3 minutes. Greensmith passe donc largement en tête avec 3 minutes d'avance. Il peut se permettre d'économiser sa voiture pour aller à l'arrivée et s'imposer sur ce rallye. Et on passe maintenant au WRC. Avant même de commencer ce rallye, des grosses tensions sont présentes. Adrien Fourmeau s'est vu infliger une pénalité et une amende de 10 000 € au rallye de Suède car il a dit un gros mot. Le directeur de la FIA semble plus préoccupé par le langage des pilotes que la survie du WRC. En douce, il a fait passer une nouvelle directive pour 2025 sur le langage donc des pilotes. Adrien donc à la fin du spécial a dit I fucked up, qu'on peut traduire en français j'ai merdé. Rien de bien méchant en soi, mais assez pour se prendre une pénalité de 10 000 €. Suite à ça, les pilotes et copilotes ont créé WARDA pour défendre leur intérêt vis-à-vis de la FIA qui bloque sur leur position. Il n'y aura donc pas d'interview en fin de spécial ou alors les pilotes parleront dans leur langue maternelle en guise de protestation. Le jeudi, jamais à l'aise dans ce type de spécial, pourtant Evans fait le meilleur temps devant Katsuta et Munster. Avant le départ de l'ES2, c'est la catastrophe pour Fourmeau, la Hyundai ne redémarre pas. Poussé par les locaux, il aura tout tenté pendant 30 minutes pour faire redémarrer la voiture. Malheureusement, la Hyundai refusera. Neuville lui perd 20 secondes sur cette spéciale à cause d'un cardan cassé, c'est Tanak qui s'empare de la tête du rallye. Vendredi, la journée commence très mal pour Neuville puisqu'il prend 1 minute de pénalité car il a pointé en retard évidemment pour les réparations donc du cardan. Les choses bougent dans le S3, Tanak et Neuville sont largement au-dessus des autres. Tanak augmente son avance sur Evans tandis que Rovanperä perd près de 24 secondes. Malheureusement, c'est la crevaison pour Katsuta qui décide de ne pas changer sa roue et perd 1 minute 55, contrairement à Pajarri qui lui change sa roue et perd près de 3 minutes 34. C'est le désastre pour Munster qui est victime d'une casse de suspension. Rovanperä fait le scratch dans le S5 devant Neuville. Neuville d'ailleurs va prendre une pénalité de 10 secondes pour départ anticipé. Tanak fait un très bon temps et scratch et se retrouve en tête avec près de 24 secondes d'avance sur Evans et plus de 40 sur Rovanperä. Munster malheureusement est à plus de 7 minutes. Fourmeau reparti en super rallye subit une crevaison avant que finalement quelques kilomètres plus loin la roue sera pliée. McCarlin aura des soucis d'échappement et devra s'arrêter dans la spéciale à plusieurs reprises. Tanak possède désormais près de 40 secondes d'avance, mais au Kenya, rien n'est terminé avant la ligne d'arrivée. De nombreux rebondissements pourraient arriver. Neuville prend une nouvelle pénalité de 50 secondes pour pointage en retard, sans doute pour nettoyer sa Hyundai qui était obstruée par le fèche-fèche. Pajarri passe donc 6e, tandis que Tanak a des problèmes à l'arrivée de la spéciale, on voit de l'huile qui coule de sa voiture. La voiture ne fonctionne plus correctement et est en propulsion. Il parcourt la spéciale numéro 9 et 10 seulement en 2 roues motrices et se retrouve à 55 secondes de Evans, mais rien évidemment n'a encore joué.
Samedi, les conditions sont bien différentes, de la boue et de la pluie sont présentes. Et d'ailleurs, les Toyota sont largement au-dessus du lot, près de 2 secondes de kilomètre plus rapide que les Hyundai. Evans donc scratch devant Rovanperä, tandis que Neuville subit une nouvelle crevaison. Tanak est à 1 minute 35 de la tête et Katsuta est victime d'une crevaison en fin de spécial. À 2 reprises, alors que Rovanperä est plus rapide que Evans, il crève en fin de spécial. Désormais, il possède 1 minute d'avance sur Rovanperä. Tanak, l'Estonien, revient évidemment à 17 secondes du Finlandais avec tous ses problèmes. Les conditions se détériorent avec l'orage qui est présent. Katsuta fait le scratch et revient seulement à 16 secondes de Tanak. En difficulté, Rovanperä termine la spéciale avec la suspension cassée. Evans commet un petit tête à queue dans une flaque d'eau. Dans la spéciale suivante, Katsuta subira une nouvelle crevaison alors qu'il pouvait remonter. Rovanperä, à cause de sa suspension, n'avance plus du tout et dégringole au classement. Seul Evans semble échapper à tout problème, enfin presque, puisqu'une traversée de zèbre le fera ralentir. Il reste largement en tête avec 2 minutes 50 d'avance sur Tanak. Désormais second devant Katsuta, troisième. Le dimanche donc, on repart presque à zéro puisque nous sommes le super dimanche. Fourmeau est de retour en repartant super rallye. Tanak en profite et prend donc la tête de ce super dimanche. Rovanperä lui malheureusement abandonne sur un problème de courroie d'alternateur assez rare en WRC malheureusement. Katsuta fait un tout droit sans gravité et Neuville récupère la tête du super dimanche. Evans pour l'instant gère sa course et son rallye, il est 5ème du super dimanche mais reste largement en tête au général. Fourmeau signe le meilleur temps de la 19 et revient à 2 secondes de la tête du dimanche, tandis que Tanak lui concède plus de 10 secondes. Dans la 20, Fourmeau prend la tête du super dimanche, 3 dixièmes devant Katsuta et 9 dixièmes devant Neuville. La dernière spéciale va donc être haletante. Fourmeau réalise un très bon chrono, Katsuta part à la chasse. Dans un droite, il va glisser et malheureusement la voiture va se mettre en tonneau. Il peut repartir mais perd près de 4 minutes. Alerté, Neuville fera attention à ce virage et est en amélioration sur les chronos de Fourmeau avant de finalement terminer derrière lui. Fourmeau remporte donc la Power Stage et le Super Dimanche. Evans remporte ce rallye, c'est la première fois au Kenya pour lui, devant Tanak qui termine deuxième et le meilleur performeur de ce rallye malgré tous les problèmes qu'il a eu. Troisième Neuville qui n'aura rien lâché avec toutes ses pénalités et ses problèmes mécaniques ou crevaisons. Quatrième Paillari qui lui aussi aura beaucoup souffert, tout comme Katsuta 5ème. Sixième Munster réussit à marquer des points malgré sa casse de suspension. Ce Kenya était bien difficile, il reste fidèle à sa réputation de rallye dur et cassant. Evans est plus que jamais dominateur avec 36 points d'avance au championnat sur Neuville, tandis que constructeur D qui revient donc à 36 points. La prochaine manche sera le rallye des îles Canaries, un tout nouveau terrain de jeu pour le WRC. Je vois bien Ogier s'imposer devant Fourmeau et troisième Evans. N'hésitez pas à partager votre pronostic en commentaire. Le rallye se déroulera du 24 au 27 avril 2025. Quant à nous, on se retrouve le 30 avril. À bientôt les pilotes!